source du bonheur, rayon de lumière qui jaillissent du cœur. Sur toutes mes blessures, sur toutes mes erreurs, j'ai confiance en toi, en ta miséricorde. Amour charitable, amour paternel, amour véritable, amour éternel. Au profond de notre âme, le Seigneur nous appelle. J'ai confiance en toi, en ta miséricorde. Ta miséricorde, wow, ton cœur immense, ton visage si bon. Ta miséricorde, wow, ta bienveillance, ton divin pardon. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche de Pâques, donc le dimanche de la miséricorde divine. En effet, en l'an 2001, le pape Saint Jean-Paul II a fait de ce dimanche le dimanche de la miséricorde divine. Il avait une dévotion spéciale envers sœur Faustine, qui elle-même avait des entretiens, même des apparitions avec le Christ. Et ça a été proposé à toute l'Église catholique, l'Église tout entière, de fêter le deuxième dimanche de Pâques comme étant le dimanche de la grande miséricorde de Dieu. Et nous nous rappelons évidemment la superbe parabole de l'enfant prodigue, alors que le Père attend tous les jours de sa vie le Fils qui va revenir un jour. Il est revenu et il avait de son Père les bras grands ouverts. Il a donc été accueilli dans la miséricorde, le pardon, sans aucun reproche. Aujourd'hui, l'évangile qui nous est donné à lire et à comprendre, c'est l'évangile de Thomas. Thomas qui doute de la présence du ressuscité. 8 jours auparavant, les apôtres avaient vu le Seigneur alors qu'ils étaient enfermés dans le cénacle par peur. Peut-être aussi par honte de ne pas avoir été aussi fidèles au Christ comme ils auraient voulu l'être. Thomas, 8 jours après, voit le Seigneur ressuscité. Il va mettre ses mains dans ses plaies et il dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a cru, mais il a touché. Il a cru parce qu'il a touché. Mais Jésus va dire « Heureux ceux qui croient » sans avoir vu. L'Évangile d'aujourd'hui nous redit à sa manière que nous pouvons avoir des doutes, que nous pouvons avoir même la honte en étant enfermés, en ayant peur d'aller à l'extérieur. Aujourd'hui, on est peut-être enfermé pas parce qu'on a peur et qu'on a honte. Il y a le coronavirus qui nous garde à la maison, évidemment. Il faut être très prudent. Mais à l'époque, Thomas a rencontré vraiment le ressuscité et il en a témoigné. Thomas, Saint Thomas, n'accepte pas le témoignage de ses frères dans la communauté. Il veut voir, il veut toucher. C'est la question que pose Saint Augustin. Saint Augustin nous dit, est-ce qu'il faut voir, puis après ça croire, ou il faut croire, puis après ça, nous comprendrons ce qui se passe. Saint Augustin nous dit clairement, croyons et nous comprendrons. Et une fois que nous avons compris, nous pourrons de nouveau exercer notre croyance en se disant, bien, approfondissons la foi qui nous est donnée comme grâce, comme cadeau de Dieu. La grande miséricorde du Seigneur, c'est son grand pardon. La grande miséricorde de Dieu, c'est l'invitation faite à la communauté humaine de se rapprocher dans l'esprit d'une telle réalité. Et quand on se rapproche de cette réalité, nous nous mettons en action. Nous nous mettons en action pour que nous puissions aller aujourd'hui à la rencontre non physique, mais par tous les moyens que nous avons, de ceux et celles qui nous sont chers, de ceux et celles qui ont de l'importance pour nous. La miséricorde, c'est non pas une qualité de Dieu, c'est davantage son être lui-même, qu'il nous transmet. Nous pouvons devenir à notre tour
de plus en plus hommes, femmes, jeunes de miséricorde. Nous avons ce qu'il faut pour le faire, puisque l'avenir est entre nos mains et que Dieu est dans cet avenir. Un avenir qui nous donne la grâce de la miséricorde, ici maintenant et demain et tous les jours de notre vie. 2 hommes ont fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, Pierre et puis Judas. Pierre a accepté de se laisser pardonner. Judas l'a refusé. On sait vers quoi ça l'a conduit. Pierre a accepté le pardon, la miséricorde de Dieu, et il est devenu comme le leader de la communauté des premiers chrétiens. Écoutez, la miséricorde, c'est vraiment un don. C'est le don de Dieu. Et lorsque je vais en prison et que je rencontre des détenus, ce qu'ils me disent en premier, ce qu'ils me disent au plus profond d'eux-mêmes, c'est que se pardonner à soi-même est toujours très difficile. C'est la chose la plus difficile, se pardonner soi-même. Et quand je leur dis, bien Dieu nous pardonne, et si vous acceptez ce pardon-là, qui sommes-nous, nous, pour ne pas se pardonner? C'est Dieu lui-même nous accorde son pardon. J'aimerais faire juste une courte prière avec vous. Seigneur, dans nos vies, tu as à prendre la place que nous voulons bien te donner. Cette place, c'est celle de la miséricorde, de ton amour, de tendresse, de Père. Dans le fond, tu es bien plus mère que Père, nous disait Jean-Paul Ier. Ta tendresse est sur nous. Ta miséricorde est sur nos frères, nos sœurs. C'est ce que nous te demandons de vivre maintenant, en nous rapprochant toujours, même si ce n'est pas physiquement, en nous rapprochant toujours de ces hommes et ces femmes qui en ont le plus besoin. Que notre tendresse, notre miséricorde soit présente. Nous te le demandons, Père. Toi, tu vis avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions.